La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a rejeté la proposition d'une transition de 3 ans au Niger suite au coup d'État militaire qui a renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Une annonce faite le 21 août 2023 par Abdel Fattah Moussa, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, qui juge la proposition inacceptable. Une période de 3 ans de transition est inacceptable. Nous voulons que l'ordre constitutionnel soit restauré le plus rapidement possible. Nous ne parlons même pas d'1 an. Elle devra être beaucoup plus courte que ça. Samedi 19 août 2023, une délégation de la CEDEAO est à Niamey pour trouver une solution pacifique à la crise. Le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahmane Tchiani, a déclaré que la junte allait lancer un dialogue national en vue d'une transition démocratique qui ne devrait pas durer plus de 3 ans. Cependant, la CEDEAO a fermement condamné le coup d'État et a demandé un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. L'organisation régionale avait initialement fixé un ultimatum d'1 semaine à la junte pour rétablir l'ordre constitutionnel, menaçant sinon d'une intervention militaire dans le pays. Au fil des jours, le spectre de la guerre s'éloigne et la diplomatie s'embourbe. Tout le monde stagne. Alors que aujourd'hui, il faut évoluer dans la lecture de la situation au Niger pour regarder à la souffrance des populations et prendre des mesures dirigeantes pour que cette population ne souffre pas des affres de ces sanctions imposées. Et c'est tout le droit légitime, le droit humanitaire qui doit s'exprimer ici afin que demain, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ne soit pas comptable de la famine ou des victimes que ces sanctions pourront faire dans la population du Niger. Je pense que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Le Niger est confronté à de nombreux défis, notamment l'inflation, l'insécurité et les tensions ethniques. La CEDEAO a souligné l'importance de la stabilité politique et de l'unité nationale pour faire face à ces défis et exhorter toutes les parties à s'engager dans un dialogue pacifique pour trouver une solution. La communauté internationale, y compris l'Union africaine, les Nations unies, a également exprimé sa préoccupation et son soutien à un retour rapide à l'ordre constitutionnel.